Durant la Seconde Guerre mondiale, au nom de l'opération Barbarossa. Adolf Hitler lança contre l'Union soviétique une attaque qui se voulait foudroyante et hâtive, à l'image de la célèbre, qui Blitzkrieg. fit tant de ravages sur le front ouest. Le coup était plutôt bien joué, car en plus d'avoir à cette époque une image fortement affaiblie militairement, la plèbe de la mère patrie n'appelait pas Joseph Staline le gentillet. Malheureusement, lorsque la Wehrmacht. arrivé sur les terres de l'Est avec son principe aristocratique de la nature, les enfants de Staline virent en eux une menace plus grande que le goulag, la famine et le travail forcé à la gloire du communisme. Si les Russes étaient de grands habitués des terres glacées, bien que pas autant que les Finlandais, la Wehrmacht. elle ne pouvait se vanter d'en avoir réellement fait l'expérience, puisque les nazis étaient unanimement désignés comme les méchants par tout le bloc de l'Ouest, sauf Vichy, leur avancée semblait alors réelle et dangereuse. Pourtant, entre la politique de la terre brûlée utilisée par l'armée rouge et les terres acrimonieuses comparables pour le non-initié au pergélisol des latitudes arctiques, il fut fort difficile pour nos amis les nazis de se tracer un chemin sûr et inflexible jusqu'à Moscou. Ainsi donc, c'est durant la bataille de Smolensk que se déroule une histoire pas comme les autres. À cette époque, la Wehrmacht. avait comme mauvaise habitude de tenter d'isoler des groupuscules d'ennemis afin d'éviter le ravitaillement et ainsi s'assurer une victoire facile. Mais on ne défie pas l'ours rouge impunément, et les soldats soviétiques montrèrent alors une hargne telle qu'ils résistèrent au-delà des prévisions, tant et si bien qu'arriva l'inévitable, les soldats de l'Axe durent faire face à la disette. C'est donc à la recherche de nourriture que quelques soldats ariens trouvèrent, dans des champs voisins, une poire intacte. En effet, dans l'oblast de Smolensk, perdure une vieille comptine russe du 19e, nommée Груши пополам. littéralement la poire en deux, qui raconte qu'un jour, une femme pleura toutes les larmes de son corps dans un ruisseau, tant et si bien que celle-ci n'eurent d'autre choix que de pousser sous forme de plante, en forme de larmes, rendant ainsi hommage à la mélancolie de la pauvre demoiselle. Les soldats eurent tôt fait de s'en faire un plein ventre, alors même que leurs camarades subissaient la rudesse du froid et de la faim. Lorsque, plus tard, les officiers nazis eurent vent de l'histoire, ils mirent à mort les félons, mais puisqu'il faut bien gagner la guerre, décidèrent que chaque soldat n'aurait alors que la moitié de chaque poire qui serait cueillie, s'en sustenterait et jetterait l'autre, un bon compromis finalement entre la punition et la nécessité. Ainsi donc, l'expression « couper la poire en deux » était née, ayant jusqu'à ce jour une signification à peine déformée par le temps.